chez beaucoup de personnes, c'est une nouvelle année, une nouvelle résolution, une nouvelle année, un nouveau projet, une nouvelle année, une nouvelle ambition. Bon, disons au moins dans le mois de janvier ou bien dans les premières semaines du mois de janvier. Mais la réalité est que les gens peuvent vouloir changer leur vie par conséquent, changer leurs habitudes et changer leur vie par conséquent. Mais au bout de quelques temps, ils vont retourner avec leurs mauvaises habitudes. Actuellement, il y a tellement de personnes qui disent que le mois de janvier, l'année 2024, je vais faire ceci, je vais faire cela, maintenant je vais changer ceci, je vais changer cela. Mais ils ne le font pas. Même s'ils le font, c'est juste les premiers jours. Après, ils ne finiront pas par tenir. Le problème, c'est que ces gens-là n'ont aucune discipline. La discipline, il n'y a pas plus important que cela dans la vie d'un être humain. C'est la discipline qui te permet de réussir des choses que tu ne pensais pas pouvoir réussir. Le plus important, ce n'est pas la taille du projet. Le plus important, ce n'est pas la grandeur de tes actions, mais la répétition de tes actions. La constance dans ton projet. C'est ça le plus important. Combien de personnes vont venir avec de nouveaux projets, avec une motivation sans précédent, une motivation incomparable. Mais ces personnes-là, bizarrement, du tic au tac, elles commencent à délaisser. Ça commence d'abord par quoi? Aujourd'hui, c'est pas grave, je ne peux pas le faire. Hier, je ne l'ai pas fait, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait, c'est juste 2 jours. Puisque ça continue comme ça. Avec cette mentalité, avec ces habitudes, personne ne pourra y arriver. La seule et unique solution pour pouvoir y arriver, c'est de se forcer, même quand on n'a pas envie. La motivation, elle est très importante. Mais la discipline bat la motivation. Un homme discipliné n'a pas besoin de motivation. Pourquoi avoir besoin de la motivation? Sachant que même si on n'est pas motivé, on va le faire. On est discipliné. Travailler, c'est difficile parfois. Parfois, on n'a pas envie. Par moment, on n'a pas envie. Alors que si on n'a pas quelque chose qui nous oblige à le faire, le plus souvent, on ne le fait pas. C'est ça, le sens de responsabilité. Faire les choses dont nous savons que nous devons faire, même si rien ne nous y oblige. Aujourd'hui, nous pouvons faire une chose qui ne nous plaît pas, mais demain, le résultat va nous plaire. Or que si on ne le fait pas parce qu'on sent la flemme, on est un peu paresseux, demain, bien l'année prochaine, on va croiser les bras. Oh, j'ai regretté, si j'avais commencé l'année dernière, j'avais trouvé que je suis à ce niveau-là, j'avais trouvé que j'ai réussi ceci, j'ai réussi cela. C'est ça la différence entre les hommes et les garçons. Moi, je considère être un garçon quelqu'un qui est incapable de poursuivre ce qu'il a commencé, de terminer, d'achever ce qu'il a commencé. Je considère étant un homme celui qui est capable de poursuivre ses rêves, qui connaît ce qu'il veut, qui a des ambitions. Ce n'est pas l'âge qui détermine l'homme ou le garçon, non, non. C'est le comportement qui détermine qui est un homme, qui est un garçon. Le plus souvent, vous voyez des gens âgés qui n'ont rien fait dans leur vie. Alors que vous voyez des jeunes hommes qui ont presque tout, une vie de rêve. Le monsieur âgé va dire que ce garçon-là, il a de la chance. Parce que les gens apparaissent tout le temps des excuses. Ils sont tellement forts quand il s'agit de trouver des excuses. Mais très faibles quand il s'agit de faire ce qu'ils ont à faire. Même un gamin qui réussit quelque chose va se faire critiquer par un vieillard qui n'a rien fait dans sa vie. Ce gamin qui a réussi quelque chose, c'est un homme. Ce vieillard qui ne fait que critiquer, qui ne fait que trouver des excuses, c'est un garçon. Les gars, il n'y a pas de secret. Le secret, il n'y en a pas. Même si on peut dire qu'il y a un secret, c'est que le secret qu'il n'y a pas de secret, c'est ça.
Je répète, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Soit tu travailles, tu fais ce que tu as à faire, tu t'en sors. Soit tu continues de trouver des excuses, tu continues à vivre la même vie que tu menais, la même vie dont tu n'as pas envie de continuer de vivre. Ce n'est pas parce que l'année change que ta vie va changer. L'année change, mais ta vie va rester intacte si tu ne changes pas ce que tu faisais. Il y a un proverbe qui dit que le plus con, c'est celui qui pense qu'il pourra avoir une vie nouvelle en continuant à effectuer les mêmes habitudes qu'il avait. Si tu ne changes pas ta vie, si tu ne changes pas tes habitudes, ta vie ne va pas changer. Nous sommes ce que nous pensons. L'être humain est sa pensée. Ce que nous pensons, c'est ce qui devient nos convictions. Et nos convictions déterminent notre vie. Nos convictions déterminent notre vie. Parce qu'on est convaincu que c'est cela qui est bien, même si ce n'est pas bien. On est convaincu que c'est la bonne voie, même si ce n'est pas la bonne voie. On va se perdre. C'est pour laquelle il faut aussi apprendre. Tout le temps apprendre, apprendre constamment. En 2024, ce qu'il faut faire, c'est travailler. Encore travailler, toujours travailler. Encore travailler, toujours travailler, ça montre la discipline. Surtout apprendre. Encore apprendre, toujours apprendre. Ça montre la discipline. Pour dire simple, pour ne pas compliquer les choses, disons que pour réussir dans cette nouvelle année, il faut le travail dans la discipline, l'apprentissage continu. Ce qui veut dire l'apprentissage aussi dans la discipline. On ne peut pas vouloir réussir une chose alors qu'on n'a rien dans la tête. Une tête vide engendra une vie vide. Une tête vide ne pourra rien apporter, ne pourra rien changer. Pourquoi Napoléon il a dit réfléchissez et devenez riche? Pourtant il pouvait dire travaillez dur et devenez riche. Mais il sait très bien que le travail uniquement ne suffit pas. Et quelqu'un qui réfléchit, il est en train de travailler. Quelqu'un qui réfléchit est en train de travailler. Parce que il suffit juste d'avoir la bonne réflexion, le bon réflexe qui te pousse à te lever, à agir pour concrétiser tes idées. Quelle que soit ton idée, quelle que soit la grandeur, la taille de ton idée, si tu ne la mets pas en application, elle vaut zéro. Tu peux être Albert Einstein, mais si tu ne pratiques pas tes idées, si tu n'appliques pas tes idées, c'est zéro. Pour pouvoir réussir dans la vie, il faut réfléchir. Quand on réfléchit, il faut agir. Sans réflexion et action, on ne peut rien réussir dans la vie. Et 2024, ce que je peux vous demander, c'est de, certes, vous avez passé toute l'année 2023 à réfléchir, vous avez des idées, vous avez des projets, levez-vous, grouillez-vous, faites ce que vous avez à faire. Ne le faites pas juste pour 2 jours, 3 jours, non. Faites-le continuellement, même si vous n'avez pas envie de le faire. Continuez de le faire, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en continuant de chercher, de vous battre pour vos objectifs, que vous atteindrez vos objectifs. Ce n'est pas en restant là tout le temps à trouver des excuses. Bah ouais, aujourd'hui il fait chaud, aujourd'hui il fait froid, il y a la pluie, je suis fatigué, je suis ceci, je suis cela. Non. Ça ne vous avantage pas. La seule et unique, encore je le répète, manière de pouvoir réussir votre année, c'est de vous mettre au boulot. C'est pas de vous mettre au boulot uniquement aussi, mais d'être au boulot continuellement. Travailler de manière perpétuelle. Apprenez, agissez. Réfléchissez, agissez. Réfléchissez, agissez. La pensée génère des sentiments. Les sentiments poussent à l'action. L'action donne logiquement les résultats. Toute chose qui est dans notre tête, toute chose qui domine nos pensées, va à un moment donné affecter notre cœur. Ce qui crée les sentiments. Après avoir affecté notre cœur, ça va nous pousser à nous lever. Parce que ça devient un désir, ça nous pousse à nous lever,
à aller chercher cette chose-là. Une fois que nous avons trouvé cette chose-là, une fois que nous avons pu réussir à atteindre, une fois que nous avons pu avoir le désir, nous allons aussi réagir, agir pour obtenir cette chose que nous désirons. Je vous remercie. Bonne soirée.